Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la trajectoire d'un projectile qui est soumis au champ de pesanteur. Donc, cas classique, on a un projectile à une hauteur h qu'on va lancer avec une vitesse v0, vecteur vitesse v0, donc vecteur vitesse initiale qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Les questions les plus souvent posées sont celles-ci, retrouver les équations horaires, vitesse et position. Retrouver l'équation de la trajectoire, retrouver la hauteur maximale et retrouver la portée, c'est-à-dire l'endroit où le projectile va tomber. Commençons par les équations horaires. Avant de démarrer les primitives qui vont nous amener aux équations horaires, faisons un petit point sur l'état initial, c'est-à-dire ce que l'on sait à t égale à 0. On sait que x à l'instant 0 vaut 0, h correspond à y0, et ensuite le vecteur v0 se décompose en deux coordonnées, v0x qui est le côté adjacent de ce triangle, v0y qui est le côté opposé, donc opposé sinus adjacent cosinus. On retrouve que vx à l'instant 0 c'est v0 cos alpha et vy à l'instant 0 c'est v0 sin alpha. Alors c'est important de faire ça au départ parce qu'on va avoir besoin de toutes ces expressions lorsqu'on va faire apparaître les constantes dans les primitives. Tout d'abord, on va appliquer, pour commencer, la seconde loi de Newton à ce système. Ce système, où on suppose que le projectile ne subit pas de frottement, ou en tout cas les frottements sont négligeables, n'est soumis qu'à son poids. Donc on va voir que somme des forces égale ma, le poids c'est m fois g. Les m se simplifient, va rester a est égal à ag. Le vecteur g est vertical vers le bas. On peut en déduire à ce moment-là les coordonnées du vecteur A. Elles sont nulles selon l'horizontale, donc AX vaut 0, et A ne dépend que de la verticale. Le vecteur G est en sens inverse de l'axe des ordonnées, donc AY vaut moins G. Comment on remonte aux vitesses? On sait que l'accélération, c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps. Donc pour trouver les expressions des équations horaires de la vitesse, on va faire la primitive de A. Ou, pour calculer Vx, on va faire la primitive de AX. Pour calculer Vy, on va faire la primitive de AY. La primitive d'une valeur qui est égale à 0, c'est une constante. Vous voyez bien que si je dérive cette constante par rapport au temps, j'ai bien A qui vaudra 0. Et la primitive de moins g, c'est moins g fois t plus une constante. On va essayer dans l'autre sens. Je dérive C2, ça fait 0. Je dérive moins g fois t. Dérivée de moins g fois t, c'est moins g. On retombe bien sur l'expression de AY. Maintenant, on a deux constantes qui apparaissent, qui sont à déterminer. Pour cela, on regarde ce qui se passe au temps 0, parce qu'on connaît les vitesses au temps 0. Vx à l'instant 0, c'est V0x, c'est V0 sin, plutôt cosinus alpha, et c'est aussi la constante C1. Traduction, C1 vaut V0 cos alpha. Vy à l'instant 0, c'est V0y, une petite coquille ici. C'est moins g fois t, moins g fois 0 plus C2, donc ça fait C2, et je sais que V0y vaut V0 sin alpha. Quand j'ai trouvé la valeur de mes deux constantes, j'obtiens alors les équations horaires de la vitesse, qui sont celles-ci, Vx égale à V0 cos alpha, et Vy qui vaut moins g fois t plus V0 sin alpha. On peut remarquer que Vx finalement reste constante au cours du temps. Pourquoi? Parce que le projectile n'étant soumis qu'à son poids, il y a une variation de vitesse selon la verticale, mais
il n'y a aucune action qui ferait que la vitesse varierait selon l'horizontale. C'est pour ça que Vx reste constante. Donc maintenant, on va établir les équations horaires de la position, c'est-à-dire x et y au cours du temps. Donc on reprend les équations horaires de la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps, et Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. On va faire les primitives pour retrouver les expressions de x et de y. Alors la primitive de V0 cos alpha, il faut juste voir que V0 cos alpha, c'est une constante. La primitive d'une constante, c'est cette constante fois t. Donc x a pour expression V0 fois cosinus alpha fois t, plus une constante. À chaque fois qu'on fait une primitive, on aura une constante. Maintenant, il faut faire la primitive de moins g fois t. La primitive de moins g fois t, c'est 1 demi de gt au carré. Effectivement, lorsqu'on dérive le t au carré, on obtient 2t, le 2 qui va compenser le 2 qui est le dominateur, et on trouvera bien moins g fois t. Donc ça suppose que quand on fait l'opération en sens inverse, que ce 2 apparaisse, mais au dénominateur. Ensuite, la primitive de V0 sin alpha, constante ici, c'est la constante fois t, plus une constante qui apparaît dans l'équation. On va maintenant identifier ces constantes. À l'instant 0, x0 vaut 0. Ça vaut, si on applique la relation est égale à 0, V0 cos alpha fois 0 plus C3, donc ça vaut C3. Et comme x à l'instant 0 vaut 0, conclusion, C3 vaut 0. On fait la même chose pour l'autre équation. À l'instant 0, y0 vaut h. Ça fait moins 1,5 de g fois t, donc avec t qui vaut 0. V0 fois sinus alpha fois t avec t qui vaut 0. Donc ce terme-là, celui-ci sont égaux à 0. Il reste C4. Et C4, à ce moment-là, vaut h. On a trouvé donc les deux constantes. Et voici donc les équations horaires de la position. Donc voilà le cas classique. Alors, est-ce qu'il y a des cas particuliers? Oui, quelques-uns. Le premier cas en particulier, ce serait un cas où le vecteur vitesse serait horizontal. Donc s'il est horizontal, sa composante selon y vaudra 0, donc ce terme-là n'existerait pas dans l'équation. On pourrait aussi faire un lâcher. Donc on lâche un objet dont la vitesse initiale est nulle. Si elle est nulle, il n'y a pas de mouvement selon x, parce que ce terme-là serait nul. Celui-ci serait nul aussi. Il nous resterait y égale à moins 1,5 de gt au carré, plus h. En supposant qu'on prenne référence le sol. Autre cas classique, on lance un projectile à partir du sol, donc h vaut 0. Mais pour retrouver les équations horaires, c'est la même méthode qu'il faudra utiliser. Comment maintenant retrouver l'équation horaire de la trajectoire? Donc j'ai réécrit ici les équations, l'équation de la trajectoire, pardon. J'ai réécrit ici les équations horaires du vecteur position. J'ai x en fonction de t, j'ai y en fonction de t, et je veux y en fonction de x. Alors j'ai numéroté mes deux équations. Je vais d'abord utiliser l'équation numéro 1 pour trouver une expression de t en fonction de x. Il suffit de transposer V0 cos alpha de l'autre côté. J'obtiens t est égal à x divisé par V0 cos alpha. Je vais donc maintenant, dans l'équation numéro 2, remplacer t, chaque fois que je le trouve, par x divisé par V0 cos alpha. Donc là, j'ai bien moins 1,5 de g. Je retrouve le t au carré, je l'ai remplacé par x fois V0 cos alpha. Et j'avais V0 sin alpha fois t. Donc voilà le t en question, et je retrouve x sur V0 cos alpha. On peut simplifier cette expression. Donc déjà, on va enlever les parenthèses. On va avoir un x au carré, un V0 carré, un cos alpha au carré. Ça y verra plus clair au niveau
des coefficients de l'équation. Ici, vous avez un V0 au dénominateur, un V0 au dénominateur, donc les deux vont simplifier. Et vous avez un sin alpha au numérateur et un cos alpha au dénominateur. Sin alpha sur cos alpha, ça fait tangente alpha. Qu'est-ce qui nous reste? Y égale à moins g sur 2v0 carré fois cos alpha au carré fois x au carré plus tangente alpha fois x plus h, c'est du type ax au carré plus bx plus c. On retrouve l'équation d'une parabole. Donc voilà pour cette vidéo. Merci.